Bonjour à toi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance astro pour les signes donc de la balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Pour ces 2 mois, juillet-août, puisque j'ai besoin de prendre un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à toutes ces vidéos. euh, Comme je le dis souvent, pour pouvoir donner aux autres, eh ben, il faut prendre soin de soi. Donc là, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul. Donc dans cette vidéo, je vous propose en fait 2 guidances. Une guidance générale avec les breloques. Donc comme toute guidance, bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne en vous, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Et je vous propose en fait des conseils que l'on vous donne de façon à ce que vous soyez bien dans votre basket, à ce que vous ayez un bon équilibre intérieur, de façon à passer un bel été. Allez, c'est parti pour les balances. Alors, on te dit, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Donc si vous êtes entouré d'une personne, que ce soit en couple ou au niveau professionnel ou au niveau amical, qui ne vous correspond pas, qui vous tire plus vers le bas, qui vous freine dans votre évolution, dans votre avancée, bah voilà, on vous conseille d'oser vous émanciper et d'oser vous séparer en fait de cette personne. On te dit aussi, mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse, et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant, respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Alors, on réfléchit bien à ce qu'on veut et derrière, on réfléchit aux actions qu'il faut mettre en place et on les met en place. D'accord? Bon, on vous dit en tout cas que là, il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour vous, pour penser à vous. Le moment est venu, d'accord? Vous avez peut-être pu procrastiner ce moment-là, pu essayer de gagner du temps, de retarder ce moment-là. Mais là, on vous dit bien que le moment est venu de penser à vous, de penser à votre bien-être, à votre équilibre intérieur, d'accord? On vous dit que vous avez pu éventuellement avoir comme un cadeau empoisonné, en fait. Qu'il y a pu y avoir quelque chose dans votre vie qui fasse que sur le coup, ça semblait bien, mais qu'en fait, ça a pu bouffer votre énergie, ou vous avez pu avoir derrière des retours pas forcément positifs, ou pas du tout ceux que vous escomptiez aussi. Donc, à vous d'analyser et de voir en fait quel était ce cadeau empoisonné. Ça peut être une rencontre, ça peut être ce que vous pensiez être une opportunité professionnelle, quelque chose que vous avez mis en place et qui, sur le coup, vous étiez super content et vous vous rendez compte qu'en fait, ben non, ou il y a une contrepartie à donner qui est trop chère à payer, ou que ça ne vous correspond pas, tout simplement. D'accord? Donc, si ça ne vous correspond pas, si vous vous rendez compte que ça ne va pas, que c'est un cadeau empoisonné, eh ben stop, c'est OK, d'accord? On vous dit en tout cas qu'il serait bien d'être beaucoup plus à l'écoute de votre âme. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, parce que l'intuition, l'âme, voilà, c'est plus ou moins, c'est très très proche, on va dire. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de votre âme. Si vous ne sentez pas quelque chose, que même si c'est pas, il n'y a aucune preuve que vous avez raison dans ce que vous ressentez, il ne faut pas y aller. D'accord? Écoutez-vous, faites-vous confiance. Allez, pour la guidance générale, pro ou sentimentale, donc vous prenez que ce qui résonne en vous, qu'on soit bien d'accord. Euh, on vous dit que ne faites pas votre vie en fonction en fait de vos amis, parce que les amis peuvent un jour vous blesser. Les gens sont là tant que vous avez aussi certaines choses à leur apporter. Les vrais amis, on n'en a pas plein les mains, d'accord? Comme on dit, pour des moments festifs, voilà, on a toujours du monde, mais le jour où on est réellement dans le besoin, où on va pas bien, là, c'est là où on voit ses vrais amis. Donc ne faites pas votre vie en fonction d'eux. Euh, Ils peuvent vous blesser, vous risquez d'être blessé peut-être durant ces mois de juillet, août, en fait, par des personnes que vous pensiez être des amis. On vous dit que pour vous, messieurs, vous allez retrouver un certain équilibre par contre. Alors, on vous dit que dans les 3 mois à venir, pour ceux qui sont dans une relation, que ce soit pro ou sentimentale, avec une personne du signe astro, du scorpion, pour vous,
mesdames, on parle de séduction, de beauté, mais on parle aussi d'un engagement qui arrive pour vous. D'accord? Pour les balances en général, on vous invite cet été à faire tampon un peu, à, à tempérer un peu les choses, à modérer, que ce soit les propos de votre autre, par exemple, que ce soit la colère de la personne que vous avez en face de vous. En tout cas, voilà, on vous invite vraiment, durant juillet-août, à modérer, à tempérer un peu, à, ouais, à calmer un petit peu le jeu, quoi, en fait, hein, ni plus ni moins, hein. Et on vous dit que ce sera votre force, en fait, cet été. D'accord? Ça sera une de vos plus grandes forces. Vous avez, pardon, aussi le chiffre des anges 333 qui vous dit que vous êtes complètement entouré, protégé, aimé et guidé par des maîtres ascensionnés bienveillants. Pour ces 2 mois d'été, on vous invite vraiment à ne pas écouter les autres, en fait. Euh, Vous savez faire preuve de discernement. Si vous ne sentez pas quelque chose, même si vous n'avez aucune preuve qu'il ne faut pas y aller, d'accord? Si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Écoutez-vous. N'écoutez pas les autres, d'accord? Les autres auront toujours 36 000 bons conseils à vous donner, mais c'est pas eux qui les assumeront derrière les conséquences. Donc si vous ne sentez pas quelque chose, n'y allez pas. Et là, on vous invite vraiment à ne pas écouter les autres. C'est à vous de faire une introspection, de regarder les choses en profondeur, d'analyser avec votre propre raisonnement à vous. D'accord? On vous dit bien en tout cas qu'il y a une réussite, des moments de bonheur et de joie qui arrivent pour vous durant ces 2 mois d'été, hein. On vous dit que malgré qu'on puisse profiter ou abuser de vous, pour certains, attention, vous pouvez subir un vol peut-être aussi, une perte, un vol. Donc soyez entre guillemets vigilants sans vivre qu'au travers de ça. On vous invite pour ce mois de juillet-août à renforcer votre ancrage qui est le chakra à racine. Il permet d'être dans le ici et maintenant, d'être dans une meilleure force physique aussi et d'être plus combatif. Vous avez aussi le chiffre 12. On vous dit que vos anges gardiens vous recommandent toujours d'être positif et d'utiliser au mieux vos capacités naturelles, vos talents, ainsi que vos compétences, aussi bien pour vous-même que pour vos semblables. Vos anges gardiens vous rassurent que vous allez connaître la réussite, le progrès et la réalisation. Donc gardez confiance, gardez la foi. On vous dit que les choses peuvent connaître un ralentissement, peut-être certains blocages, ou n'évoluent pas comme vous le souhaitiez parce que vous pouvez être entouré de personnes qui sont mal intentionnées, qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui, entre guillemets, vous manipulent. On est en train de me dire que certaines personnes peuvent ne pas vouloir votre réussite, hein, votre bonheur, tout simplement. Mais on vous redit bien que vous êtes le maître de votre destinée, d'accord? Il y a une concrétisation, en tout cas, de vos projets et une concrétisation de vos projets dans le sens positif du terme, et on vous dit que c'est grâce à votre karma. Donc dans d'autres vies, vous avez dû, le moment est venu en fait de récolter le karma positif que vous avez semé dans d'autres vies. Alors on parle d'évasion, alors pour certains peut-être hein, de bord de mer, mais en tout cas on parle de farniente, d'évasion, de besoin d'être de repos en fait, de se poser tout simplement, hein. On vous dit que pour certains, au niveau spirituel, il y a une belle évolution. On vous dit éventuellement aussi qu'il y a une reconnaissance qui peut arriver pour certains au niveau professionnel avec une officialisation. Alors que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental, avec une officialisation. Ça peut être... ouais, parce qu'on parle quand même de belle complicité et d'un changement. La roue tourne pour vous durant ces 2 mois de juillet-août, d'accord? Alors, si c'est au niveau professionnel, l'officialisation, ça peut être une reconnaissance aussi de vos qualités, de vos aptitudes, en fait, professionnelles, d'accord? Et qu'il y a quelqu'un, en fait, qui va être là pour vous soutenir et et vous aider à, justement, faire bouger un petit peu les choses, pardon. On parle donc d'un changement en tout cas. Voilà, la roue tourne. Vous allez peut-être avoir besoin d'être guidé. Accepter l'aide que l'on vous tend ou oser demander de l'aide, puisque là, face au changement que vous allez devoir faire face, vous pouvez vous sentir un petit peu désorienté. On vous dit que, alors la personne qui va vous aider, ça peut être une personne avec qui
vous avez une différence d'âge d'au moins 5 ans ou quelqu'un qui est proche de la retraite ou qui est à la retraite aussi. Vous prenez ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, on vous dit que durant ces 2 mois de juillet et d'août, vous allez recevoir des nouvelles et des nouvelles positives. Allez, pour les scorpions, les conseils qu'on vous donne pour être bien dans vos baskets pour cet été. On vous dit, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Magnifique. On te dit aussi, tu dois te débrouiller, franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver sans peine ni tristesse. Donc autorise-toi à aimer, apprécier chaque instant que la vie t'offre. Fais-toi confiance, autorise-toi à aller de l'avant. Et puis tout ira bien, hein. Voilà, tu en es capable. Ne doute surtout pas, tu en es capable, tu peux le faire et tu vas le faire. Allez, on te dit en tout cas que cet été, tu vas retrouver une belle étincelle. Tu vas retrouver peut-être le petit piquant, la petite étincelle qui te manquait justement pour vraiment pour briller de mille feux, pour retrouver le peps, l'énergie, la joie de vivre et le bonheur en fait qui te manquait. On te dit qu'il y a une chance que tes souhaits soient exaucés durant cet été. C'est peut-être ça justement le petit déclic, la petite étincelle qui te manquait. Et tu auras quand même des moments où tu seras un peu perdu, tu seras un peu troublé en fait, où il y aura peut-être une certaine confusion, mais raccroche-toi à tes souhaits et à tes désirs et à tes rêves. C'est ce qui va te permettre de pouvoir avancer. Et on te dit aussi qu'il est important que tu restes confiant, confiante, que tu gardes la foi et l'espoir, qu'il est important que tu gardes ça toujours au fond de toi. Allez, pour la guidance générale, donc niveau pro et sentimental, tu prends que ce qui résonne en toi, comme toujours. On te dit que durant ces 2 mois d'été, tu vas avoir besoin de douceur, de tendresse, qu'on te chouchoute un petit peu, mais c'est normal. Parce que tu vas avoir des obstacles à devoir surmonter pour retrouver une certaine harmonie, une certaine tranquillité et paix intérieure. Par contre, tu vas avoir besoin d'un petit coup de fraîcheur. Tu vas avoir besoin que les choses changent, les choses bougent ou de changer d'environnement éventuellement. Alors bon, c'est la période de vacances, donc peut-être que tu vas partir en vacances, mais en tout cas, tu vas avoir besoin d'un petit coup de fraîcheur. On te dit que par rapport à toute la colère qui est en toi, colère, ressentiment, on est en train de me dire, que tu as, il y a un changement positif et rapide qui arrive pour toi. Donc, je pense que tu vas réussir à te délester de toute cette colère en fait que tu avais en toi. Et on est en train de me dire qu'il ne faut pas t'y accrocher. Lâche-la, laisse-la partir. Ok? Tout en prenant bien note de l'expérience que tout ceci t'a apporté. Ok? On parle quand même d'un engagement qui arrive pour toi, alors que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental. Il y a un engagement qui arrive pour toi, soit à l'écoute de ton intuition. C'est ce qui te permettra de garder ou de renforcer une certaine paix intérieure que tu as en toi. Écoute ton intuition, écoute tes émotions. Alors, tes émotions risquent durant ces 2 mois d'été d'être un peu à fleur de peau, mais écoute-les. Sois protecteur ou protectrice envers les personnes aussi qui en ont besoin. Si toi, tu as besoin de te sentir protégé, coucouné, eh ben, dis-le aussi. C'est OK, d'accord. Tu n'es pas un surhomme ou voilà, tu restes humain, humaine. On a tous nos petits moments un peu bad. Donc voilà, ose le dire. Mais en tout cas, on te dit que quoi qu'il en soit, tes anges sont là et veillent sur toi, d'accord? Éventuellement, fais aussi appel à eux, hein. Tu peux leur demander de l'aide hein, en fonction de ce dont tu as besoin, qui t'insuffle la force, le courage, la volonté, je sais pas, la détermination. Voilà, mais fais appel à eux et remercie-les aussi. On te dit qu'en tout cas, durant ces 2 mois d'été, juillet, août, il y a une transition qui va se faire. Il y a un cap en fait qu'il va falloir passer et assez rapidement. On parle quand même d'une solution, d'un dénouement qui arrive pour toi au niveau sentimental aussi. Ça va vraiment faire plaisir à ton petit cœur puisque là, tu pouvais
tu pouvais te poser pas mal de questions et c'est comme si là, il y avait les réponses en fait qui allaient arriver pour toi. D'accord? On t'invite par contre à te ressourcer dans la nature, ouais, de toute façon, à te ressourcer, à t'ancrer, comme si la nature, elle te permet de mieux respirer en fait. C'est un peu ce que je ressens. Peut-être que tu te sentais un peu trop oppressé par l'agitation, par la vie que tu avais ces derniers temps et que là, la nature va te permettre de souffler, de te poser un petit peu, bon, de renforcer l'ancrage, hein, de façon à être dans le ici, maintenant et à faire taire ce fichu mental qui nous auto-sabote. Et ça va te permettre aussi d'être beaucoup plus dans l'amour. D'accord, l'amour de toi, l'amour des autres. Ok. On te dit qu'il va falloir faire preuve d'un petit peu de bravoure, mais que pour certains, il y a de nouvelles rencontres, pour d'autres, il y a des invitations qui sont présentes pour toi durant ces mois de juillet-août. On te dit aussi, avec le chiffre des anges, 222 et confiance, tout se déroule comme cela est censé l'être avec les bénédictions divines, lâche prise et la foi. Alors, tu as aussi le chiffre 9, qui est un symbole d'altruisme, d'idéalisme, d'aspiration, d'élévation. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, garde la foi, garde confiance, c'est ce qui permettra de t'élever. Ok? On te dit bien aussi que tes rêves, tes souhaits ont été entendus et seront exaucés, on me dit, en temps et en heure. D'accord? Tu peux ressentir quand même par moments des petits moments de nostalgie par rapport à que ce soit une personne ou une situation passée. Pour ceux qui sont... Alors ça peut être en lien avec les scorpions qui ont eu des relations avec une personne signe astro du Gémeaux. En tout cas, ceux qui sont dans une relation avec une personne du signe astro du Gémeaux, on vous dit qu'il risque d'y avoir un décalage. Vous risquez de ne plus être sur la même longueur d'onde durant ces 2 mois d'été. Allez, pour les Sagittaires, alors les conseils que l'on te donne de façon à être bien équilibré, bien dans tes baskets pour ces 2 mois d'été, juillet, août, on te dit laisse mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Il faut savoir faire le ménage pour laisser de la place à ce qui doit arriver et venir vers vous, vers nous. Savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. On te dit qu'il y a une libération, une délivrance en fait qui va se faire durant cet été. Alors peut-être en lien justement avec cette situation ou cette relation que tu dois laisser partir, dont tu dois te séparer. En tout cas, il y a une délivrance. C'est comme si ça allait réveiller le petit trésor qui était en toi en fait. Et tu allais pouvoir vraiment libérer toute la magie, tout le rayonnement en fait que tu avais en toi. On te dit bien qu'il est important de lâcher prise. Donc, lâche prise. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc, accepte que les choses ne se déroulent pas comme tu aimerais. Sois dans une certaine forme de résilience, en fait. Hein. Accepte que tu ne puisses pas changer ce qui ne peut l'être. Que les choses ne se déroulent pas en temps et en heure comme toi, tu le souhaiterais. Et sois dans l'accueil de ce qui se présente, en fait, tout simplement à toi. On t'invite aussi à être plus à l'écoute de ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, c'est celui qui est dans qui se reconnecte à la magie, qui pétille, qui est dans la joie de vivre, dans la découverte, dans vraiment l'instant présent. Donc pour cet été, si tu veux pleinement profiter de cet été, reconnecte-toi à ton enfant intérieur et laisse-le s'exprimer, d'accord? N'aie pas peur qu'on te juge. Et alors? De toute façon, les gens, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Donc tu pètes le feu, tu as envie de danser dans la forêt, tu as envie de chanter, Eh ben vas-y, fais-le, éclate-toi. De toute façon, les gens porteront toujours un jugement. Donc, l'essentiel, c'est toi. Ne l'oublie pas. D'accord? Allez, pour la guidance générale, que ce soit pro ou sentimentale, comme toujours, tu prends que ce qui résonne en toi. Ok? On te dit que tout est ok. Donc voilà, respire. Tout est ok. D'accord? Bon. Allez, ça c'est fait. Allez, on t'invite aussi à te reconnecter ou à rééquilibrer le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Lorsqu'il est bien équilibré,
Tu as une meilleure communication, une meilleure écoute aussi, puisque la communication, c'est l'échange, d'accord? Mais toujours en faisant preuve aussi d'empathie. On t'invite en tout cas à écouter ton intuition, à écouter ta guidance intérieure, parce que là, c'est comme s'il y avait une transformation profonde. Alors, tu as peut-être l'impression de perdre complètement pied dans ta vie, que ce soit au niveau pro, perso, que les choses vont être chamboulées, mais c'est comme s'il y avait un changement radical, mais qui était nécessaire. C'est un changement profond qui est en train de s'opérer pour toi. Suite à un événement totalement inattendu. Ok? On insiste sur le fait, écoute ton intuition, écoute ta clairvoyance. D'accord? Puisque tu vas recevoir des nouvelles. Tu vas recevoir des nouvelles. Donc, vraiment, écoute-toi, s'il te plaît. On insiste là-dessus. Écoute-toi suite à ces nouvelles. Ok? Fais-toi confiance. On parle quand même d'un changement positif, rapide, qui arrive pour toi. Alors, si tu es dans une relation, que ce soit pro ou sentimentale, avec une personne du signe astro de la Vierge, on parle de personnes fidèles et loyales, d'accord? Et que tu as une bonne protection aussi, naturelle, ok? On te dit que durant ces 2 mois d'été, tu vas avoir besoin d'un petit coup de fraîcheur, peut-être un besoin d'évasion, voilà, de changer d'air, on parle d'un besoin d'un renouveau en fait, hein. Et c'est une intervention divine aussi en fait qui te pousse à avoir ce renouveau. Et tu vois, je te parlais de renouveau, on me parle d'une nouveauté, d'un nouveau départ, d'un renouveau. Alors ça peut être un renouveau au sein d'une relation déjà existante, hein. Euh, Ça peut être un nouveau job, une nouvelle relation sentimentale. Mais en tout cas, on te dit que il est important que tu vives sans regret. D'accord? Pour vous, mesdames Sagittaires, alors faites preuve de mystère, de discrétion. D'accord? Soyez peut-être un petit peu plus câline aussi. Puisqu'on me parle d'un événement inattendu, euh, de nouvelles que vous allez avoir par rapport à votre petit cœur qui arrive pour vous. Ok? On vous dit aussi que on parle encore d'un changement radical, hein, une transformation. Il y a quelque chose, vous mettez fin, mais ça va pour aller vers quelque chose de positif. Il y a une transformation profonde qui arrive et on insiste encore pour équilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de l'intuition et de la clairvoyance. D'accord? Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, reconnectez-vous à votre intuition, écoutez-la. Il y a du changement dans l'air, pro ou sentimental, ou par rapport à une situation. Mais en tout cas, on vous dit bien que voilà, il y a du changement, mais c'est positif. Donc, soyez dans l'accueil de ce changement, de cette transformation. Alors maintenant, pour les Capricornes, la guidance, les conseils qu'on te donne de façon à ce que tu sois bien équilibré, bien dans tes baskets pour profiter pleinement de ton été. On te dit, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens. Tout simplement, prends le temps d'apprécier les choses. Tout simplement. C'est pas une perte de temps, hein. De temps en temps, de s'arrêter pour regarder, contempler une fleur, un oiseau, un petit papillon qui vole. Ben voilà, c'est les petits bonheurs de la vie. Hein. Sois dans la gratitude de ce qui s'offre à toi. On te dit, ressaisis-toi. Quand tu sens la jalousie t'envahir, c'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. D'accord? Quelles que soient les émotions, tu as la possibilité en fait de t'en détacher. Une émotion en soi ne dure que quelques temps, quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes maxi. Alors par exemple, la colère, d'accord? Que tu sois en colère pendant un quart d'heure après quelqu'un, c'est ok, d'accord? Par contre, si tu es en colère pendant quelqu'un pendant des années, là c'est toi qui entretiens la colère. Là on n'est plus dans l'émotion, dans une émotion, là c'est du ressentiment et c'est toi qui la nourris, qui l'entretiens. D'accord? Donc c'est valable pour la colère, la tristesse, donc la jalousie, ok? Donc, n'oublie pas, tu restes maître, tu dois rester maître en fait de ton navire, ok? Donc, si tu veux pas tomber dans la jalousie, c'est à toi d'en prendre conscience et d'agir de façon à
changer les choses, à changer ta façon de percevoir les choses et à changer le, tes émotions, en fait, à en prendre le contrôle, ni plus ni moins. On te dit en tout cas qu'il y a peut-être des blocages que tu vas rencontrer durant cet été en lien avec un lien karmique. Alors ça peut être un lien, donc un lien karmique, c'est un lien que tu as avec une personne que tu as connue dans une vie antérieure. Donc ça a pu provoquer peut-être aussi des blocages dans cette vie-là. Il serait bien que tu en prennes conscience de façon à analyser les choses, à savoir quel est ce blocage que tu rencontres, si au niveau professionnel, sentimental, peu importe, dans tes émotions, bon, bref, pourquoi tu surréagis à certaines choses, prends-en conscience et après agis de façon à pouvoir justement débloquer cette situation, débloquer cette émotion éventuellement. Si tu as besoin, n'hésite pas à faire appel à un thérapeute. Que ce soit un énergéticien, un magnétiseur guérisseur, enfin bon, c'est un peu tout la même chose pour moi, mais bon, bref. Que ce soit un psychologue, quelqu'un qui fasse la PNL, enfin, c'est ok, d'accord? C'est à toi de l'hypnose aussi éventuellement ou un coach. C'est à toi de trouver la thérapie qui va te correspondre de façon justement à pouvoir débloquer en fait cette situation. Puisque tu vois, il y a la lumière, ok? Ce blocage t'enferme dans quelque chose, dans une certaine noirceur, dans une certaine forme peut-être de solitude, peut-être que ça t'isole justement aussi des autres, hein. Tu prends ce qui résonne en toi. Mais c'est de l'autre côté, justement, ou de ces peurs ou de ces blocages que la lumière est. Et c'est là où toi, tu pourras briller, rayonner, d'accord? Donc fais de sorte à transcender, à dépasser en fait les blocages que tu peux ressentir actuellement. On t'invite aussi à t'ancrer, à renforcer ton chakra racine, d'accord? Le chakra racine, je dirais jamais assez, c'est le chakra de l'ancrage. Il permet d'être vraiment dans le ici et maintenant, de faire taire ce fichu mental qui nous auto-sabote, c'est notre pire ennemi. Il permet de retrouver une meilleure force physique et aussi d'être plus combatif. Allez, pour la guidance générale, alors tu prends que ce qui résonne en toi en fonction de la situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, ok? On te dit en tout cas que ces 2 mois de juillet-août vont être positifs pour toi. Tu vas avoir d'agréables surprises, peut-être en lien avec une séparation ou une distance, certains blocages ou disputes en fait que tu as pu rencontrer. On parle quand même de disputes assez violentes, de blocages qui se présentent à toi. Alors ça peut être en lien avec une personne avec qui tu es séparé, quelqu'un avec qui il y a une cassure, une rupture, un manque de communication. Mais on te dit que voilà, il y a pu y avoir aussi éventuellement une trahison de la part de cette personne. Et on parle de colère, mais que tu vas réussir à retrouver une certaine harmonie. Donc je disais tout à l'heure, hein, les émotions. euh, Alors attends, est-ce que c'est à toi que je le disais? Ouais, la jalousie, hein. N'oublie pas les émotions, soit la colère, le ressentiment et tout. Tu es maître, tu as la possibilité de devenir maître, d'accord? Donc on te dit que là, il va y avoir justement un apaisement qui arrive par rapport à toutes ces difficultés, tous ces blocages. Alors par contre, les choses vont évoluer avec lenteur. T'as vu comment qu'elle est trop belle, ma petite tortue? Bon, les choses vont évoluer par contre avec lenteur. Ça va te demander du temps. On parle qu'il faudrait que tu rééquilibres le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Lorsqu'il est bien équilibré, il permet d'être dans un meilleur échange, d'être aussi à l'écoute et d'être dans l'empathie. On te dit aussi qu'il serait bien pour ces 2 mois d'été de rééquilibrer le chakra sacré, qui est le chakra du plaisir, de la sexualité, de la créativité. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans le bonheur, la joie et les plaisirs sous quelque forme que ce soit. On te dit que tu vas apprendre ou découvrir en fait des choses. Alors ça peut être des choses qu'on t'a cachées, des mensonges, en tout cas il y a des choses qui vont être révélées. Ou ça peut être que tu vas te découvrir toi-même justement. Le fait de faire un travail sur toi, tu peux te découvrir toi-même. On parle quand même d'une stabilité, hein. Tu vas réussir à t'ancrer, à trouver une stabilité, à te reconstruire aussi, éventuellement. Et on te dit que voilà, tes vœux vont être exaucés. Ça peut faire partie d'un de tes vœux. Et là, ils vont être exaucés.
On te dit que tu te poses beaucoup de questions puisque les choses sont figées, ne bougent pas, sont comme bloquées en fait, hein, comme si c'était cristallisé dans le temps. Et que du coup, tu deviens quand même un peu soupçonneuse par rapport à cette situation. Tu te poses quand même beaucoup de questions. On me parle quand même d'un engagement. Alors, qu'il soit sentimental ou un engagement professionnel, un partenariat qui arrive pour toi. On t'invite vraiment, par contre, à te ressourcer dans la nature et ce, dès le début de l'été, clairement. On me parle quand même aussi de sentiments partagés et de belles complicités, que ce soit au niveau amical ou au niveau sentimental, qui va te permettre d'opérer les changements qui sont nécessaires pour retrouver beaucoup plus de légèreté dans ta vie. Puisqu'on te dit que là, va falloir t'es invité durant ces 2 mois d'été à prendre du recul, à prendre de la hauteur par rapport aux situations qui te stressent, par rapport aux situations qui te préoccupent. D'accord? Tu as aussi le chiffre 99. On te dit, ton ange cherche à t'envoyer un message de bienveillance. Tu sembles être dans une période un peu floue, ou du moins une période où le rythme de ta vie semble un peu t'échapper. Un travail spirituel plus profond est à envisager. Il se pourrait que tu arrives à la fin d'un cycle important de ta vie et qu'il va falloir entamer un nouveau chemin plus centré sur ta mission de vie. On te dit que voilà, c'est à toi d'approfondir les choses, d'aller. Peut-être que tu t'es posé des questions, peut-être que tu as pris conscience de certaines choses, mais comme si tu les avais survolées en fait. Là, on te demande d'aller vraiment en profondeur. Tu peux plus reculer. Le moment est venu de te délester de certaines choses, de soigner certaines choses. Et on te dit que c'est une très belle opportunité. C'est vrai, ouais, une très belle opportunité. C'est un très beau coup de chance entre guillemets, hein, qui s'offre à toi, qui se présente à toi. Alors, on te dit aussi que par rapport à des conflits, ouais, des conflits, comment? Des conflits, des désaccords. Tu vas réussir à t'en libérer, mais pour ce faire, il va falloir que ça passe par la communication. D'accord? Donc, sois ouvert à la communication, sois ouvert à l'échange, toujours avec empathie, en étant à l'écoute. Ok? On te dit en tout cas que tu as une bonne protection. Garde quand même une certaine part de mystère, ne te dévoile pas trop, que ce soit au niveau pro, au niveau perso. Garde une part de mystère, ni plus ni moins. Tu as aussi le chiffre 44. On te dit que c'est une forte connexion entre toi et l'univers. Dans cette période, il est opportun de te centrer pour développer tes capacités à t'élever spirituellement. Alors, je crois que pour beaucoup, cet été, il y a une évolution spirituelle qui va se faire. Euh, bon, dû aussi, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, il y a le taux vibratoire de la Terre est en train à dépousser en fait, est en train d'augmenter, ce qui nous pousse à une ouverture de conscience et à une élévation aussi spirituelle, hein. Donc là, pour toi, je pense qu'il y a beaucoup de choses dont tu dois te délivrer de façon justement à pouvoir évoluer et t'élever spirituellement. On parle d'une solution, d'un dénouement en tout cas qui arrive pour toi par rapport à une femme. Et on te dit bien que euh, c'est bien de penser à tes rêves, mais tu ne dois pas oublier aussi de les vivre. D'accord? Donc, mets ce qu'il faut en place, mais vis tes rêves. Surtout. Ok? Allez, maintenant, pour les versos. Alors, les conseils qu'on te donne pour trouver un bon équilibre pour cet été et être bien dans tes baskets pour profiter pleinement de ces 2 mois de juillet-août. On te dit de faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine, à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. On te dit aussi, telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Donc fais confiance en la vie, garde la foi, fais confiance en tes guides et tout ira bien. On t'invite en tout cas à être vraiment dans l'instant présent. Arrête de te poser 36 000 questions. Profite de l'instant présent. Trop réfléchir, à trop penser à l'avenir ou si quoi, qu'est-ce. Euh,
tu te coupes de l'instant présent. Or là, on t'invite vraiment à être dans l'instant présent, à profiter. Donc, pose ce fichu mental, arrête-le. Le petit vélo qui pédale dans la tête pour te poser 36 000 questions à la seconde, tu le fais dérailler, d'accord, qui se casse la figure. Et puis, profite de l'instant. Vraiment, c'est important. Il faut profiter de l'instant. On te dit en tout cas que tu es sur le bon chemin, que même si tu as eu une période un peu sombre dans ta vie, la lumière est au bout du tunnel. Ne relâche pas tes efforts. Garde la foi. J'en ai des frissons et la chair de poule partout. Garde la foi. Crois en toi. Crois en un devenir heureux. Voilà ce qu'on est en train de te dire. D'accord? Puisqu'en fait, au bout du chemin, il y a l'abondance. Reconnecte-toi à l'abondance, qu'elle soit financière, sentimentale, professionnelle. En tout cas, sois dans l'accueil. La prospérité va être de mise pour toi durant ces 2 mois d'été. Allez, pour la guidance générale, donc tu prends que ce qui résonne en toi, que ce soit au niveau pro ou sentimental, ok? On te dit que c'est à toi d'embellir dans tes journées, ok? On te dit qu'au niveau sentimental, tu vas recevoir des nouvelles qui vont te rendre quand même un petit peu nostalgique durant cet été, mais qu'il est important de garder la foi, de garder aussi l'espoir, de croire, comme on te disait, en un devenir meilleur, puisque tes vœux, tes souhaits vont être exaucés, on veille sur toi, tu n'es pas seul. On te le redit. On te dit que tout est OK pour que tu coupes les liens avec des liens négatifs avec certaines personnes ou une certaine situation, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental. C'est en lien avec des situations ou des personnes du passé, de façon à ce que tu te reconnectes au bonheur, à ce que tu sois vraiment, à ce que ça vienne plus en fait parasiter ton bonheur. On te dit on t'invite à rester fidèle et loyal à toi-même, malgré une période un peu de flou, une période de confusion, une période de doute où tu seras un peu dans le questionnement. Reste fidèle et loyal à qui tu es. On te dit que, quoi qu'il en soit, ce sera quand même une période de chance, une période d'opportunité, de prospérité. Tu risques de ressentir le besoin de t'évader. Alors, ça peut être au bord de l'eau, c'est d'actualité puisqu'on va arriver à l'été, hein, mais ça peut être au bord d'une rivière, pas forcément mer ou océan. En tout cas, voilà, tu vas avoir vraiment besoin de t'évader. On te dit que même si les choses ont pris un peu de retard, mettent du temps à se mettre en place, on parle quand même de nouveautés, de renouveau, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Ok? Ça sera à toi, par contre, d'essayer d'anticiper un petit peu les choses. Alors, sans tomber dans l'excès, hein, soit dans l'instant présent, tu te souviens, mais à calculer un petit peu ton coût par rapport à anticiper, à savoir un petit peu vers quoi tu souhaites en fait te diriger par rapport à ce renouveau. Puisqu'on me parle d'un engagement, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental, un engagement, un partenariat, une association éventuellement, qui arrive pour toi, qui va te permettre de récolter en fait le fruit de tes efforts. Par contre, tu es invité à être à l'écoute de ton intuition et de ta guidance intérieure. Ok? Pour pouvoir avancer aussi, tu es invité à soigner tes blessures. D'accord? À soigner tes blessures, ouais, la partie de toi qui a un peu fané. Ça te permettra de retrouver un équilibre, non seulement dans ta vie, mais aussi un équilibre intérieur et à être beaucoup plus dans l'amour et la joie. C'est comme si ça allait te permettre par la suite de pouvoir beaucoup plus, en fait, t'épanouir, puisqu'il y a d'agréables et de belles surprises qui arrivent pour toi durant ces 2 mois d'été. Alors attention par contre à ne pas être influencé par des personnes qui vont, excuse-moi, qui vont chercher un peu trop à te tenter, à faire preuve de fourberie ou de fausseté aussi, hein. Pour vous, messieurs, voilà, vous risquez d'être sous une influence négative, une influence entre guillemets diabolique, assez rapidement, par contre. Allez, on termine avec vous, les poissons. Alors, pour la guidance, les conseils qu'on te donne, de façon à ce que tu passes un bel été, à ce que tu sois bien équilibré, bien dans tes baskets pour profiter pleinement de ces 2 mois, juillet et août. Je vais y arriver. On t'invite à ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Et reconnecte-toi aussi à ton intuition.
On te dit sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Donc sois satisfait aussi de temps en temps de toi-même, du chemin que tu as parcouru, euh, voilà, des fruits que tu récoltes par rapport à tes efforts. Hein. On te dit qu'en tout cas, va falloir tourner la page et accepter qu'il y a un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi, pour toi ou en toi aussi. D'accord? Et pour ce faire, il va falloir que tu fasses preuve de résilience. La résilience, c'est accepter que les choses ne se déroulent pas comme on veut, quand on veut, mais être dans l'accueil en fait de ce qui se présente à toi et en ayant la conviction en fait que tout est juste. D'accord? Donc fais preuve de résilience, ça va te permettre de pouvoir tourner la page par rapport à une situation ou par rapport à un blocage que tu as en toi. Et on t'invite peut-être à regarder les choses sous un nouvel angle, à changer peut-être ton point de vue aussi. Peut-être que tu t'es trop fixé dans une certaine façon de faire ou de voir les choses et que là, on t'invite vraiment à changer ton regard sur la situation ou éventuellement sur toi-même, hein, puisque là, on est beaucoup sur le... Ces conseils-là sont plus sur ton bien-être intérieur, donc change peut-être de point de vue, porte un autre regard sur toi, sur ta vie, sur ce qui peut te permettre d'être épanoui aussi, tout simplement. Pour la guidance générale, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, tu ne prends que ce qui résonne en toi, comme toujours. Bien, hein. On te dit que il serait bien de prendre du recul et de la hauteur durant ces 2 mois d'été. D'accord? Fais preuve de sagesse. Il y a une certaine forme de reconnaissance qui arrive pour toi, soit dans les échanges. Ouvre-toi beaucoup plus en fait au monde extérieur. D'accord? C'est ce qui va te permettre une belle et une grosse ouverture en fait aux autres, vers les autres. Et c'est ce qui va pouvoir faire vibrer beaucoup plus aussi ton cœur. D'accord? On parle de moments de bonheur, de joie pour vous les poissons ou en lien avec une personne du signe astro du poisson. En tout cas, on te dit qu'il y a de belles opportunités qui arrivent pour ces 2 mois d'été, que pour certains, il peut y avoir une rentrée d'argent aussi inattendue. Ok? Quoi qu'il en soit, quelles que soient tes préoccupations, on te dit bien qu'il y a une solution à dénouement où tu ressors avec le triomphe, hein, qui arrive pour toi. Même si tu as l'impression en fait qu'il y a un danger qui rôde, agis avec intelligence. Ancre-toi, souviens-toi des expériences, des épreuves en fait que tu as déjà surmontées. Euh, Dépasse tes peurs et tes appréhensions, d'accord? Sois plus dans la joie, on te dit. Alors oui, tu vas pouvoir éventuellement traverser des moments un peu bad, des moments de nostalgie, des moments où tu as l'impression en fait d'être un peu prisonnier, prisonnière d'une situation ou par rapport à une personne. Accueille ce côté un peu plus sombre de toi-même, mais on te dit que laisse le côté lumineux briller et rayonner, puisque de toute façon, il y a la réussite à la clé, le bonheur qui est là pour toi. Adopte une attitude peut-être aussi un petit peu plus cool, même envers toi-même, d'accord? Tu risques de traverser une période de confusion où tu auras peut-être l'impression de perdre pied, d'être complètement paumé, désorienté. On t'invite vraiment à faire preuve de sagesse. Réfléchis. Ne prends pas des décisions à la hâte. Réfléchis. Écoute. Fais preuve d'intelligence. Et prends le recul nécessaire aussi. Et écoute-toi, écoute ton intuition. Et quitte à ce que tu... rappelle-toi peut-être de ce que tu t'es dit que tu n'oublierais pas, de par rapport aux expériences passées aussi. Alors, il y aura des moments, dans ces moments de confusion, tu vas avoir besoin de câlins, de tendresse pour éteindre ce feu intérieur, en fait, que tu vas ressentir en toi. On te dit qu'il serait bien aussi que tu rééquilibres ou renforces, en fait, ton chakra racine, qui est le chakra de l'ancrage. C'est celui qui fait taire ce fichu petit vélo qui pédale dans notre tête, d'accord? Ça fait taire le mental et ça permet d'être vraiment dans l'ici et maintenant et de retrouver une meilleure force physique et d'être plus combatif, puisque oui, tu vas te poser 36 000 questions, tu te tortures l'esprit par moment, d'accord? Mais on te dit que on te dit qu'il est important que tu gardes confiance, puisque c'est comme si ces 2 mois d'été, en fait,
était une mort initiatique, que tu avais un cap, une transition en fait à passer, qui va te demander de faire preuve de pas mal de souplesse quand même, d'accord? Sois plus souple dans ce que tu dis, dans tes façons de penser. Fais preuve d'un petit peu plus de douceur, d'un peu plus de tendresse. On te dit que tu es protégé. On parle d'un amour partagé aussi qui est là pour j'allais dire pour cette semaine, pour ces 2 mois d'été, juillet, août. On te dit bien voilà, que tu as une bonne protection. Il y a de la séduction dans l'air, il y a de l'amour dans l'air. Même si des moments tu es un petit peu soupçonneux, soupçonneuse, reconnecte-toi à cette abondance en fait qui s'offre à toi pour ces 2 mois d'été. Voilà ce que je pouvais vous dire à vous les balances, scorpions, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi que de liker, partager et commenter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à très vite, je vous embrasse.